Je vais en venir à faire l'assise sous table maintenant. Une fois que l'assise sous table est mise, on va se faire le système de réglage, vous savez, à la hauteur. Et bonjour les amis, comment allez-vous aujourd'hui? Ben moi ça va impeccable comme d'habitude, hein, on fait toujours aller. Alors aujourd'hui, on se retrouve, bon toujours pareil, ça n'a pas trop avancé, sauf qu'il est sur roue maintenant. Il y a 1, 2, 3 roues en longueur comme ça. J'ai mis 3 roues. L'autre côté c'est pareil et j'en ai mis au milieu là, une là et une par là. Je les ai pris avec frein moi. Et j'ai fait en sorte que quand je mets mon frein, je puisse l'enlever aussi. Voilà, donc là je suis en train, je vous explique ce que je suis en train de faire. Donc là j'ai pris la liberté de faire 3 traits, j'ai fait 3 trous. J'ai coupé ma plaque déjà, elle était déjà coupée. Je suis en train de calculer un truc. En mettant ma planche dans mon trou, c'est très bien, c'est le top, il n'y a pas de souci. Après je mets ma planche dessus et je fais mes trous MFT. Alors, s'il tombe une vis, s'il tombe quoi que ce soit, pour le sortir, une fois que tout est fixé, c'est impossible. Donc, je suis en train de réfléchir. Je vais couper contre côté aspirateur. Donc, je vous situe. Là, il va y avoir mes tiroirs. Voilà, sur 60. Là, il va y avoir un aspirateur. Bon, j'ai la séparation ici. Il faut que je rajoute. Hein. Dessous, il faut que je rajoute la séparation. Et de ce côté aspirateur, sur cette plaque-là, là, attendez, je vais vous la mettre à peu près placée. Comme ça, vous allez bien voir. Sur 10 cm, je vais couper. Je vais mettre, je sais pas comment ça s'appelle. C'est des charnières, vous savez, en baguette. Tout le long, je me rappelle plus le nom, je l'ai sous le bout de la langue mais je me rappelle plus, j'arrive pas à le retrouver. Donc l'ouverture sera vers le bas, c'est fermé comme ça et ça s'ouvrira vers le bas comme ça. Voilà, et là je récupère ce que j'ai besoin de récupérer et quand j'ai fini, hop, je referme et c'est bon. De toute façon je vais vous montrer, hein. Voilà, je vais vous montrer, y a pas de souci. Je mets 4 vis et feu. Voilà, allez c'est parti, on coupe ça déjà. Alors voilà, alors vite fait, je sais pas si on voit quelque chose. J'ai mis un petit tas ici de sciure et un petit tas ici. Voilà, on va dire que c'est à peu près éparpillé sur la table, vu qu'il y aura les trous de MFT. Donc sûrement qu'il va y avoir de la sciure dessous. Et comme je vous ai dit, j'ai pas envie de les avoir dans le tiroir, faut mieux éviter. Donc j'ai préparé tout mon système. Alors là, j'ai fait un truc rapide, hein, je me suis pas embêté. Je vais vous montrer. Je me suis pris, voilà, ces trucs pour les rallonges de tige filetée. J'ai pris une tige filetée de 8. J'ai fait un trou de 12 que j'ai rentré en force. Le vide dessus, ça donne ça. J'ai encore un petit peu de boulot dessus. Hein. Mais bon, dans l'ensemble, je vais vous montrer. On arrive au copeau et vous voyez déjà directement, tout est en ligne. Voilà, là il n'y en a pas pour le moment. Hop, je continue. Voilà, on est arrivé quasiment au bout. Voilà, je n'ai plus de sciure sur la table. Pour vous dire aussi, ici, c'est un simple trou. Il va falloir que je mette un roulement pour bien le caler, pour bien qu'il soit bien mis. Ici, c'est un simple trou aussi. Et ici, je l'ai mis à l'arrache. Vous voyez, même il est même arraché. Il faudra que je refasse le petit tasseau, mais ça, c'est pas un souci. Et arrivé là, en fait, je vais le fixer comme ça. Et le tasseau, en fait, je vais le rallonger comme ça. Au moins, lui, quand il va arriver à fleur, on sera quasiment bon. S'il faut, j'en rajouterai un deuxième tout le long pour arriver quasiment à fleur au truc. Et là où il y a le serre-joint, là, ici, là, au milieu, je vais faire un trou pour l'aspiration. Ça marche super bien. Ce système-là, comme je vous ai dit, je le répète pour ceux qui n'avaient pas compris, ça sert à récupérer si j'ai une clé qui tombe, si j'ai un embout qui tombe, ou des vis ou autre chose. Mon système tout pousse tout vers là. Et ici, là, je peux récupérer ce que j'ai besoin. Voilà, si j'ai des vis ou des conneries, je vais pas laisser ça dans la table. Une fois que la table est fermée, je peux plus rien récupérer. Mon système de fermeture de la trappe. Donc c'est tout simple, tout bête. Pour le moment c'est comme ça, mais je verrai au futur, peut-être que je mettrai des aimants. Je vous montre, voilà, c'est juste un loquet. Donc là il suffit juste de pousser un petit peu, de rentrer le crochet dans le trou, et hop, c'est mis.
Voilà. À la suite, je vais faire la flasque qui me manque là pour supporter le récupérateur de sciure. Donc, pour moi, ça sera une fin de vidéo après ce petit travail que je vais faire. Et pour vous, ça sera à de suite. Hein. Allez! Alors les amis, vous m'avez vu un petit peu travailler rapidement là, faire 2-3 trucs avec la meuleuse. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors en fait, avant de poser le panneau, j'ai percé d'abord mon châssis. Je me suis mis des inserts comme ça dans le châssis. Oula! Voilà, c'est des inserts comme ça. Vous en trouvez de partout. Hein. Je me suis mis ces inserts sur le châssis en premier. Je n'avais pas percé ma plaque. Je savais très bien ce que je faisais. Je fais généralement comme ça quasiment tout le temps. Une fois que mes inserts sont mises à peu près où je veux, je me prends alors un petit boulon ou une tige filetée ou n'importe quoi. Moi, je coupe la tête généralement. Comme ça, j'ai toujours la même longueur. Vous allez comprendre pourquoi. Quand vous mettez le boulon sur l'insert, il a une hauteur spécifique. Vous voyez, plus le plan de travail, vous n'avez pas percé 1 mètre plus bas. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc je prends le boulon, je coupe la tête. La tête, là où il y avait la tête, du moins ce côté-là, c'est là où je vais faire le piquant. Vous prenez votre visseuse, vous mettez là où il y avait l'embout, la tête à l'autre côté, bien sûr. Vous le mettez sur votre visseuse, comme ça. Vous le serrez. Hop, d'une main, c'est pas facile. Voilà. Ça vous donne ça. Hop, on va se mettre de ce côté. Vous prenez votre meuleuse et vous avez juste à mettre un petit peu en pente, un petit peu incliné et vous tournez. Voilà. Et en tournant, en fait, à chaque fois, ça va vous faire un truc bien droit, bien précis. En fait, en tournant toujours au même endroit, ça va vous faire un truc vraiment pile poil et bien pointu. Je vais en venir à faire l'assise sous table maintenant. Une fois que l'assise sous table est mise, on va se faire le système de réglage, vous savez, à la hauteur. Et on va commencer à faire des tiroirs. Voilà, tout simplement. Ça va être une belle petite vidéo. Allez, on va pas parler pendant 10 ans, j'ai trop parlé même. Allez, go! Bon, je vous ai passé le table du montage.
Hein, c'est pas ce qui est de plus intéressant. Voilà, j'ai fait mes trous oblongs. Là, les 4, hein, bien sûr. Hein. Ce côté pareil. Ouais, dans le noir, voilà. Ici et là-bas. Et ça donne ça. Bon, j'ai pas encore réglé, j'ai mis au plus bas. Voilà, pour le moment, j'ai mis au plus bas. Hein. Il n'y a pas de réglage à faire. Bon, les amis, voilà. Je vous ai passé, outre la galère pour rentrer la machine dans l'établi. Alors, elle n'est pas mise à fleur. Elle est plus basse que l'établi, je vais vous montrer. Et j'ai commencé, avec la scie sauteuse en biais, à déjà essayer d'entamer au maximum le petit biais qu'elle a là. Je vais le faire comme ça sur les 4, en sachant que c'est pas bon. Je le sais. Il faut que j'aille plus profond et plus loin. Ce que je vais faire, c'est que au futur, demain, sûrement, je vais démonter l'établi, je vais le tourner et je vais le finir avec la défonceuse. Je vais essayer de faire un truc le plus propre possible, mais bon. C'est dessous, on va rien voir. Je vais quand même le faire propre. Je vais pas me prendre la tête non plus pendant 2 ans. Bon, il se fait tard quand même. Il est 5h30. Demain, je commence à 3h30 du matin. Donc, je vais pas trop tarder. Je vais pas trop traîner. Je vais pas continuer la défonce à la scie sauteuse. Je le ferai demain, ça. Voilà, tout simplement. Je pense que ça se finira sur la mise en place de la scie sous table. Voilà, tout simplement. Demain, on fera ça et je vous expliquerai la suite demain. Je vous dis à demain. Tout à l'heure pour vous et à demain pour moi. Bon, et bonjour en même temps. Donc, on va continuer ce que je faisais hier, rapidement. On va pas s'éterniser longtemps dessus. Je viens de regarder un petit peu pour voir qu'est-ce que ça donnait. Donc, je sais pas si vous allez voir quelque chose. Je vais essayer de vous approcher au max. Voilà, là, je viens de le faire à la râpe et c'est quand même pas trop mal. Je vais faire, j'ai pas fait ici, j'ai juste testé pour voir que ça donnait à la râpe. Donc, je vais faire ça, scie sauteuse et râpe. Voilà, je vais faire les 4, scie sauteuse et râpe. Et après, je mettrai des cales dessous pour relever un petit peu la machine pour voir où j'en suis. Je tracerai où ça manque et je finirai ça à la râpe rapidement. Donc on fait ça de suite. Après je vais, ça dépend le temps que je mets. Je pense pas que je n'ai pour longtemps, mais bon. Après je vais réfléchir pour faire mes trous MFT. Bon, ceux-là c'est des exemples que je me suis un petit peu loupé. C'est des essais. C'est pas d'équerre, donc je voudrais que ce soit vraiment d'équerre maximum possible. Donc je vais regarder ça juste après avoir fait ça. Ben on y va. Hein. Allez, let's go. Ça ressemble à ça. Vous allez me dire c'est pas très propre, mais bon, j'ai pas pu faire mieux, on va dire. J'aurais pu faire mieux, mais pas me prendre la tête, c'est dessous et voilà. Donc là, c'est la réglette qui me gêne et il passe, mais vraiment aux cheveux. Et encore, je suis un peu obligé de taper un tout petit peu dessus. Taper léger pour qu'il rentre. Et encore, tout à l'heure, quand je l'ai essayé, il est pas rentré. Il est rentré, mais on va l'essayer ensemble. Hein. Voilà, on va voir qu'est-ce que ça donne ensemble. Je l'ai pas remis depuis que j'ai refait les traits. J'ai pas recoupé. Vous allez prier avec moi en même temps. On va voir. Bon allez, je vous mets sous le trépied et on essaie de mettre ça. Parfait. Alors, vous allez me dire, il y a ça là. Vous voyez ça là? C'est rien du tout. Alors attendez, hop. Je vais essayer de vous filmer. Il suffit juste qu'elle monte un petit peu. Attendez, je vais essayer de vous faire un plan si j'y arrive. Un peu de loin. Je suis un peu en travers, je suis désolé. Regardez, là je suis à fleur. Bon, je la monte pas assez. Voilà, là elle est bien montée. Là je dépasse même là. Je sais pas si vous le voyez, mais il n'y a rien. Je suis même un poil plus haut. Et tant mieux. J'ai regardé un peu tout le tour. Il y a quelques réglages encore à faire. Mais dans l'ensemble, c'est... parfait. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Il va se passer que ça, c'est mis en place pour le moment. Je vais pas m'y attarder plus que ça. Le réglage, je le ferai hors caméra. Je vous montrerai une fois fini, une fois le réglage tout bien, tout correct. Donc là, je vais calculer. Alors, j'ai un peu réfléchi pour les trous MFT, pour ceux qui veulent le refaire, sans vouloir acheter un gabarit. Je pense que ce que j'ai eu comme idée, c'est la meilleure. On peut pas faire peut-être mieux. Je m'y prenais mal, moi. Alors, qu'est-ce qu'il va vous falloir? Il va vous falloir une planche assez grande.
Faut pas qu'elle fasse 1 mètre par 1 mètre, mais bon. Moi, je vais prendre celle-là. C'est la chute du plateau. Elle doit faire 50 sur 50 à peu près. Alors, je vous explique déjà le principe et après, on va voir si le principe marche. Si vous voyez cette vidéo, c'est que le principe a marché. Sinon, je ne le montrerai pas. Déjà, il faut trouver un côté bien droit. Vous mettez une planche. Là, au sol. Il faut que la planche soit quand même pas mal d'équerre. Vous mettez votre tasseau comme ça. Vous en mettez un autre ici. Si c'est d'angle droit, c'est largement mieux. Voilà, vous en mettez un autre ici. Et après, hop, vous allez prendre votre petite défonceuse. Alors, le principe, c'est de mettre ça d'angle droit au maximum que vous pouvez. Vous le faites toucher sur votre tasseau que vous avez vissé là et sur votre tasseau que vous avez vissé là. Vous ne la mettez pas en route. Vous appuyez juste. Là, la mèche de 20 se met comme ça. Et là, vous avez vu? Vous avez un petit point qui va percer. Quand vous allez appuyer la machine, ça va faire un petit trou. Mais de ce petit trou, il ne faut pas trop l'enfoncer. Il faut l'enfoncer le minimum possible. Qui marque, mais pas trop non plus. De ce petit trou, vous comptez 9,5. Vous vous éloignez de 9,5, un peu plus loin. Donc vous allez vous retrouver à peu près ici. Mais comme vous avez déjà votre tasseau là, ça va vous donner exactement la bonne distance. La même distance que celle-là. La même, voilà. Vous comptez juste 9,5 par là. Vous vous mettez à peu près. Vous comptez vos entraxes à peu près là. Vous calculez juste à peu près. Vous mettez votre mèche, votre défonceuse où il faut. Vous faites le point. Et après, vous avez juste à vous remettre correctement sur vos traits. J'espère que vous avez compris. Il n'y a rien de sorcier, rien de méchant. Et si vous voulez faire encore mieux, vous mettez votre mèche sur votre défonceuse et vous faites un trait tout le long. Vous la promenez sur la règle qu'il y a là. Vous faites un trait tout le long. Au moins, ça va vous donner l'anthrax de là à là. Et après, vous mettez vos 9,5 de la pointe de la machine qui sera à peu près par là. Vous mettez vos 9,5 et vous appuyez. Et normalement, vous êtes nickel. La semaine prochaine, il n'y aura pas d'établi. Il n'y aura pas la vidéo de l'établi. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai fait l'établi pour une raison. J'ai besoin pour faire une fenêtre. Vous verrez dans les prochains épisodes. Et en même temps, je veux prendre le temps pour faire des rangements, pour pouvoir filmer correctement, pas me prendre la tête. Parce que là, je vous cache pas qu'on est mardi et la vidéo sort vendredi. Voilà. Je veux pas non plus être pressé par le temps et courir, aller vite pour faire des tiroirs ou pour faire des rangements ou pour finir l'établi en lui-même. Donc l'établi viendra un peu plus tard, je suis vraiment désolé. Il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé des réalisations. J'en avais besoin et en même temps je contente les gens qui me demandent. J'essaye du moins. Donc voilà pourquoi l'établi est venu maintenant. Et voilà, je vous expliquais que j'en ai besoin pour faire des réalisations. Bon, sur ce, on va faire ça. Ben, je vous dis moi à vendredi, voilà, ce vendredi là. Et portez-vous bien et à une prochaine.